Aujourd'hui, le 6 octobre 2025. Première lecture. Jonas se leva, mais pour s'enfuir loin de la face du Seigneur. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre. Loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Et il s'éleva une grande tempête. Au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu. Et, pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous. Pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort. Pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Jonas leur répondit : « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel. Qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur. Et lui dirent : « Qu'est-ce que tu as fait là ? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : « Qu'est-ce que nous devons faire de toi ? Pour que la mer se calme autour de nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer. Pour que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre. Mais sans y parvenir. Car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah ! Seigneur ! Ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors le Seigneur parla au poisson. Et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. Tu retires ma vie de la fosse. Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur. Et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle. Tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers. Et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté. De devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint ? Quand mon âme en moi défaillait. Je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi. Dans ton temple saint. Évangile. Qui est mon prochain ? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres ? Comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva. Et mit Jésus à l'épreuve en disant : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda : Dans la loi, qu'y a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. De toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier,
dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? De l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.